Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 15 à 17, 20 à 21. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ceux dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Acclamation de l'Évangile. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçaient tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le samedi 8 février 2025 et nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. L'Église fait mémoire aujourd'hui de Sainte Joséphine Bakhita, soudanaise, esclave puis religieuse. La main noire, comme l'appelaient affectueusement ceux qui la connaissaient, a été béatifiée par Jean-Paul II le 17 mai 1992. Elle a été déclarée sainte le 1er octobre 2000. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons les apôtres qui sont de retour de leur mission. Alors, un repos mérité s'impose. Jésus les invite à se mettre à l'écart. Lui-même avait aussi besoin de repos afin de se remettre de la mort de Jean-Baptiste. Mais la foule était là comme des brebis sans berger et assoiffée de la bonne nouvelle. Il fut pris de compassion envers elles et se met à les instruire longuement. Mon frère, ma sœur, la force intérieure qui doit te pousser à te mettre au service de tes frères et sœurs, c'est la compassion. La compassion qui est l'expression de l'amour de Dieu. As-tu encore un cœur compatissant, capable de te sacrifier pour ton frère ou pour ta sœur qui est dans le besoin, ou bien l'orgueil a pris le dessus? Puisse Sainte Joséphine Bakhita, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, intercéder pour nous et que le Seigneur vous comble de sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.